bienvenue. Nous sommes de retour avec Yoichi, évidemment. Ce stream fait suite au stream précédent. Je rappelle le concept. Nous allons revenir sur l'histoire, la culture vidéoludique d'un intervenant, aujourd'hui même Yoichi. Vous pouvez le retrouver sur Twitch, évidemment. Un éminent streamer, optimisé, évidemment. Et du coup, on va revenir de façon chronologique sur son histoire avec le jeu vidéo, les consoles qu'il a eues dans son enfance, à travers le temps, jusqu'à savoir comment il en est aujourd'hui, comment il en est arrivé aujourd'hui, voilà, n'avoir jamais joué, par exemple, à Shenmue. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Nous allons le découvrir maintenant. Résumé des épisodes précédents. Alors, vite, hein. On est passé par l'enfance, il nous a parlé de l'Amiga, il nous a parlé de la Master System, il nous a parlé aussi... il a eu la Saturn, alors que personne n'a vu la Saturn à cette époque-là, c'est incroyable. Et nous nous étions arrêtés sur... tu me dis si je me trompe, sur Nintendo 64, évidemment. Ouais, en fait, c'était en fait une période un peu trouble où j'ai eu Saturn, PlayStation, 64, PlayStation. Voilà. Et ça, la révélation. Ah c'est donc ça. Du coup, tu as fait 64 pour repasser à PlayStation, pour repasser à l'ennemi. C'est une honte. Sache que sur ce stream, je trouve que c'est une honte. Et que tu m'as fait beaucoup de peine. Voilà, c'est la fin du stream. Non, c'est bon, j'arrête là-dessus. Ça me fait beaucoup de peine. Non, ce que je voulais dire, c'est... D'ailleurs, ça, c'est un truc que je trouve ça étonnant. Parce qu'en fait, tu as eu la chance à cette époque-là, tu vois, de la 32 bits, d'avoir accès à toutes les consoles. Ce qui n'est pas forcément évident. Moi, par exemple, j'ai joué à cette époque-là. J'avais la 64 et j'ai eu que la 64. Et pour jouer à la PlayStation, j'allais chez un ami, tu vois. Et le fait est que ça, c'est cool. Enfin, c'est une chance, tu vois, d'avoir pu jouer à tout. Parce que c'est pas forcément évident, surtout quand t'es enfant, quand t'es jeune. Moi, j'ai eu accès à plusieurs consoles qu'à partir de la GameCube, tu vois. Qu'à partir du moment où j'étais adolescent, où je pouvais m'acheter plus ou moins des choses par moi-même. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, tu nous disais, on s'était arrêté. Bon, là, du coup, j'ai un truc sur la PS2, ça n'a rien à voir. Oui, parce que j'ai vu que tu l'avais mis, je me suis dit, non. Parce qu'en fait, j'étais parti sur l'idée, je me suis dit, ok, il m'a parlé de la PlayStation, la Saturn, la 64, il a joué à toutes les consoles 32 bits. Là, va y avoir un gap sur la 128. Mais non. En fait, il y a entourloupe. Du coup, tu me disais... Oui. Mais raconte-nous, du coup, tu as eu la 64 assez peu de temps. C'est ça. En fait, en gros, je pense que Saturn, PlayStation et 64, ouais, ça s'est fait déjà sur un an, parce que ça allait super vite. Et oui, c'était bizarre. C'était très bizarre. Sur un an et demi, ça a duré, ouais, de 6 mois chacune, quoi. Ok. C'était bizarre. En fait, c'est bien parce que tu as eu accès quand même à pas mal de choses. Tu vois, ça c'est cool. Ouais, à des jeux qui étaient des exclus sur chaque console, en fait. Donc c'était un peu bizarre. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Du coup, tu as revendu la Nintendo 64 et tu as racheté une PlayStation. Oui, c'est ça. Donc en fait, j'ai racheté une PlayStation, du coup, en revendant mon ancienne console. Et de toute façon, je m'en suis plutôt bien tiré parce que Nintendo a toujours eu une certaine cote. Donc en vrai, j'ai pas dû m'en tirer pour très cher parce que la PlayStation n'était pas chère de base. Oui, comme on disait la dernière fois, c'est vrai qu'à cette époque-là, les jeux 64 étaient très chers, tout ça était très très cher. Donc même en occasion, ça restait... c'était pas donné. C'est ça. Donc du coup, là, j'étais dans une période où un truc que je faisais jamais avant, c'est-à-dire que j'achetais des jeux avec mes parents, bien sûr, parce que j'ai gagné pas ma vie. On va dire que j'avais quoi? J'avais une douzaine d'années, 13 ans, je pense. Ouais, tout ça. Enfin, entre 12 et 14, quoi, en gros, la période PlayStation 1 à fond. Même plus longtemps, je pense, parce que j'ai pas eu tout de suite après les futures consoles après derrière. Mais en gros, ouais, c'est une période où en fait on achetait des jeux à Score Game qui n'existe plus. Oui. Maintenant. Comme beaucoup d'autres magasins. Ouais, c'est ça. On va dire que Score Game, c'était quand même un coup à côté de chez nous. Et c'est vrai que quand on y allait et tout, Score Game, on passait forcément devant à l'aller et au retour. Le piège. Non, donc c'était une période où
J'allais pas mal à Score Game pour acheter mes jeux. Et c'était pareil en occasion, quoi. On achetait les jeux en occasion. Donc c'est une période où je ramenais les jeux que j'avais finis pour avoir un petit pécule et racheter des jeux. Ouais. Donc, parce que pareil, mes parents n'étaient pas forcément fortunés. Donc, c'était encore enfant à l'époque, hein. Et c'était pas fortuné. Et du coup, les jeux, les jeux PlayStation, on avait discuté un petit peu avant, mais c'était 300 francs, 369 francs, je crois. J'avais des prix comme ça dans ma tête, des coûts, des prix PlayStation. Ouais. Et du coup, on achetait jamais jamais en neuf. De toute façon, il n'y avait pas d'intérêt. Et il y avait tellement de choix. Donc, du coup, j'ai joué à tout et n'importe quoi. Du coup, tu es revenu sur PlayStation et tu l'as eu un certain temps. Tu as eu l'occasion de jouer à beaucoup de jeux cette période sur Ouais, j'ai joué à pas mal de jeux, ouais. J'ai joué à pas mal de jeux. Du coup, je les ai pas tous gardés, mais j'ai joué à pas mal de jeux. Les jeux marquants, c'est ouais, c'est ce quand que j'ai j'allais te repris. demander. Est-ce qu'il y a des jeux qui vraiment t'ont marqué La série des Tomb Raider que j'ai repris après. Alors, du coup, j'avais eu le Tomb Raider 3 à un moment donné. Je ne sais plus comment, mais je l'ai eu. Et en fait, j'avais jamais fini le 1 et le 2. Je crois qu'à l'époque, j'étais allé loin dans le 1. Et Tomb Raider 3, en fait, il faut expliquer quelque chose. C'est que je comprends les gens qui, quand ils ont joué à Tomb Raider 3, ça les a dégoûtés à l'époque. Parce que beaucoup de gens, finalement, ont commencé par soit le 3, soit le 4. Ouais. Tu sais, assez tardivement. Parce que c'est une série qui commençait à se faire bien connaître grâce aux 2 d'ailleurs, qui est très très bien. Ouais, et il faut voir que très vite, ils ont essoré pas mal la licence et que du coup, le 2 et le 3 sont sortis très vite, même le 4. Je crois que c'était un jeu par an. Ouais, et du coup, ils ont souffert du. Ça tirait à balle direct. Moi, c'est des jeux auxquels j'ai pas joué, mais je sais que ils ont souffert d'avoir été conçus très vite, quoi. Intéressant parce que voilà, je comprends que des gens ont des PTSD de leur enfance à cause de Tomb Raider 3, parce que c'est le plus dur de la série. C'est-à-dire, c'est celui qui te challenge le plus dans son level design, dans ses pièges. Et il faut comprendre qu'en fait, le 3, en gros, sur PlayStation, c'est une version spéciale. C'est-à-dire que la version PAL, alors je sais pas si US c'est le cas, mais la version PAL du jeu, tu n'as pas de sauvegarde quand tu veux. C'est-à-dire que la version PC, tu sauvegardes quand tu veux. Pareil pour la version japonaise. Mais je sais pas pourquoi, la version PAL, ils sont revenus à un système de tu dois ramasser des espèces de cristaux. Des cristaux, ouais. Qui sont cachés. En plus, la plupart sont cachés. Hein. C'est bon. Fourberie. Et il y en a 2-3 par map, tu vois. Ouais. Et du coup, tu peux, si tu te débrouilles bien, si tu sauvegardes qu'une fois pour faire ton checkpoint. Alors, c'était intéressant parce qu'il y avait une gestion. Une gestion d'inventaire. Tu devais faire ton checkpoint au bon moment, ou tu sauvegardais au bon moment. Là où tu voyais que de toute façon tu allais te faire prank derrière, tu vois, tu sensais que ça sentait pas bon. Donc il fallait valider, sauvegarder. Et du coup, le problème, c'est que le fait d'avoir augmenté artificiellement comme ça la difficulté, ça rend le jeu Tomb Raider 3 infâme la première fois que tu y joues. Ouais, ça rend le jeu plus difficile, ce qui veut dire que cette version est plus difficile que les autres. Le jeu, il te prend, il te tabasse au sol, quoi. Ouais. il est pas gentil. Et il faut comprendre en plus que pourquoi il est dur, le jeu. Parce que... Déjà le gameplay. Le troll. Non, le gameplay. En plus, le pire, c'est que moi j'en rigole aussi. Je dis que le gameplay c'est vrai quelque part. Parce que c'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais un saut, tu peux pas rater ton saut sans le vouloir. En fait, tu le rates, tu le sais quand tu as raté un saut. C'est pas par hasard, en fait. C'est-à-dire que comme c'est un système de cube à cube, on avance, on fait des sauts les distances, on les calcule par cube, donc c'est des textures. Du coup, ça fait tout qui est gros, tu vois. Ouais. Donc ça fait bizarre. Genre, s'ils font un petit détail d'une cuisine ou tout est gros, tu vois. Oui. Ça fait Mais si tu regardes pas dans le détail, ils essaient de garder une cohérence de level design et tout. Et qui marchait plutôt bien, hein, en général, ça marchait plutôt bien. Et le problème après, c'est pas ça, c'est surtout que le jeu, c'est Prankland. C'est-à-dire, ils se sont dit, bon, ouais, il est vicieux. on va faire un jeu, voilà, il est très vicieux. On va faire un jeu pour les gens qui ont joué au 1 et au 2. Ouais. Et du coup, il est ultra dur. Ouais, si tu commences avec celui-là, ça fait peur, quoi. Voilà.
C'est vrai que je comprends les PTSD des gens qui ont commencé avec le 3 ou le 4 qui sont, extrêmement durs par rapport aux 2 premiers. Donc en fait, il y a une courbe de difficulté, normalement, tu es censé faire le 1, le 2, le 3 dans l'ordre. Mmh. Sinon, en fait, tu comprends pas, la difficulté des villes. Mais voilà. Ça, je sens Mais que du coup, ça a été un souvenir. le 3, voilà, Pour toi, c'est un je souvenir l'ai subi. douloureux? Ouais, je l'ai subi à l'époque, je l'ai subi, je suis pas allé loin. D'accord. Je crois que j'avais fait, j'avais pas dépassé la jungle qui est le prologue. Mmh. Alors c'est un prologue, attention, hein, c'est un prologue avec, 3-4 stages, hein. C'est Ouais. pas un prologue Ouais, ça de déconne 1000 pas, ans, quoi. c'est un vrai monde, tu vois? Genre. Ouais. Et en fait, bien plus tard, Attends, je les ai refaits. pardon, Ouais, il y a eu des petites coupures. Je sais pas si ça vient de chez moi ou si ça vient de chez toi. ouais. Ça coupe un peu via Discord, je sais pas. Est-ce que sur le Dis-moi, chat, vous avez les coupures? Parce que des fois, j'ai des petites coupures venant de ton son. mmh. J'espère que ça va s'arranger. C'est peut-être ma connexion, hein. C'est peut-être. Mais la dernière fois, ça fonctionne. Attends, ce que je peux faire, c'est que je relance mon truc, Discord. Enfin, juste le son. Je Ok. reviens dedans. Mais c'est peut-être juste mon internet, hein. J'espère que ça va se stabiliser. Allô? Allô? Tu m'entends bien? C'est Ouais. bon, je t'entends, pas de problème. Si les gens dans le chat t'entendent, c'est nickel. Si ok, pardon, je t'ai coupé avec cette bêtise. Mais Ouais, du ouais, coup, t'inquiète. c'est un peu chiant si Discord déconne. Je te. Et ouais, donc je disais, ouais, par rapport à, aux anciens Tomb Raider, en fait, donc j'ai eu, finalement les 4 premiers, je les Hmm. ai eus officiellement, à tour de rôle. Et je n'ai, à l'époque, j'avais, fini, aucun. Si, le 4, j'étais allé au bout. Le 4, j'étais allé au bout. Et le 4, c'est celui que j'aime le moins. Le 4, c'est pas De tous. celui où tu commences avec Lara enfant? Si, c'est Si, ça. c'est ça. Genre, ado, avec des Hmm. couettes et tout. J'ai souvenir de ça. Parce que moi, je lisais Mmh. les magazines, comme j'expliquais, et du coup, j'ai pas joué au jeu Tomb Raider, mais je me souviens de tout ça, tu vois, dans les magazines. Parce que c'était des gros jeux et que c'était des événements. Et c'est vrai qu'en rejouant, beaucoup plus tard, je me suis fait un marathon, Tomb Raider sur plusieurs années là, Hmm. et en les rachetant, en les récupérant officiellement. Et hem et pour l'instant, c'est toujours le 3e épisode mon favori. Ah ouais? C'est vraiment celui qui m'a le plus challengé, ouais, ouais, qui m'a mis dans mes retranchements, de joueur, tu vois? Ouais, le challenge, M'a du coup, poussé dans mes c'est retranchements. ça qui t'a plu, Ouais, en ouais, fait. ouais, ouais, ouais. Et ça reste, tu sais, de la bonne rage. Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as fait, 1, 2, 3, Ouais, ça reste de la bonne en rage et fait, tu es préparé. Tu es c'est pas préparé au forcément que le gameplay, jeu est mal conçu, tu vois. ouais, C'est juste que c'est ouais, difficile, que c'est. c'est ça, très Hmm. difficile, ouais, ouais. C'est pas forcément que le jeu est cassé. Alors qu'on peut en reparler, mais bon, le 5 a un stage, complètement pété, par exemple. Le 5, c'est lequel? C'est la PS2? C'est non, encore à la PlayStation 1. Ok, ah, Ils sont encore. allés jusqu'au 5, ouais. Parce que tu vois, moi. Et c'est le 6 le pire, qui est pas fini, Ok, qui a jamais été parce que fini. moi, pour le coup, j'ai jamais. Tomb Raider, Ouais, je suis passé à côté comme j'étais pas sur PlayStation. Et ouais. les seuls auxquels j'ai joué, c'est les reboots, en fait. C'est les 3 jeux, les 3 derniers. Ouais, bah, qui sont pas mal, hein, Donc j'aime beaucoup, moi. Vraiment, ouais, qui sont bien. le premier, je le trouve très bien. Bah, tu vois, quand j'ai fait mon marathon, par exemple, j'ai fait donc, PlayStation 1, PlayStation 2, PS3 pour le Hmm. début du reboot. Ouais. Et quand je suis arrivé au reboot, j'ai eu ce truc où, en fait, j'ai fait à peu près la moitié du jeu, à peu près les 2 tiers, Hmm. et j'ai lâché. Ah ouais? En fait, c'était tellement différent Oui, c'est que du c'est pas du matériel de tout. C'est plus base du tout la même chose. que ça m'a ouais, ça m'a j'y joué parce que c'était Lara, Hmm. mais ça m'avait, à l'époque, ça m'avait vraiment marqué. J'étais en mode, bah, ouais, mais en fait, Hmm. c'est Uncharted, quoi. Mais c'est Enfin, complètement Uncharted, hein. c'est plus Tomb Raider, quoi. Moi, je trouve même que le pro... J'ai eu ce rejet, tu vois? Hmm. J'ai eu ce Moi, je trouve rejet même que le premier Tomb Raider de la reboot, nouvelle formule. je trouve que c'est un Ouais. meilleur Uncharted que Uncharted 3, par exemple. Ou, vraiment, je trouve le premier est très bien parce il est limpide, tu vois. J'aime beaucoup. Le gameplay est hyper cool, je trouve, dans les reboots. Le gameplay est vraiment amusant à jouer. Et il va à l'essentiel, tu vois. C'est vraiment, c'est un TPS, il va à l'essentiel. Il est jouissif à jouer. C'est pour ça que je le préfère aux deux suites d'ailleurs, parce que les deux suites, je trouve qu'ils rajoutent. Ouais. J'en parlais avec Alain, je trouve que les deux suites Heu rajoutent des choses pour rien en fait. Alors que c'était bien que le jeu soit limpide et impactant, tu vois, et Oui, sans trop de mais gras. ça va. Ça va parce que, finalement, bon, c'est vraiment, ça reste Lara Croft Hmm. et je sais pas, il y a quand même quelque chose de différent.
C'est quelque chose qui lui appartient, tu vois. On est sur une saga qui arrive à garder quelque chose de son âme quand même, Ouais. tu vois. Non, parce qu'il y a des licences, des fois, bon, Oui, t'as raison, il y a des licences qui se sont perdues. qui est perdu. Non, ça reste quand même. Et d'ailleurs, Lara Croft, dans les reboots, est une meilleure assassine que Assassin's Creed. Hein. Elle est terrible. Elle arrive au corps à corps, c'est l'apocalypse quand elle arrive. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Et du coup, c'est ça, et ça, ça me manque un peu. Tu vois, si je rejoue un TPS, j'ai envie d'aller au corps à corps. Là, en plus, il y a un truc que j'aime bien dans les reboots, vraiment, c'est le gameplay à l'arc et tout. Vraiment, ça c'est très jouissif et ça marche vraiment bien. Ça, c'est très très cool dans le reboot. Il y a Fabelian, par contre, qui est pas d'accord et qui nous dit que le 3 était immonde, même quand t'avais fait deux premiers. Je suis pas du tout d'accord. Mais bon, tu sais, c'est comment dire ça, c'est ce que je disais, c'est que le jeu va te faire rager parce qu'il y a des vrais pranks mortels. Si tu joues déjà pas en version PAL, tu joues en version PC par exemple, ou en version japonaise, hein, parce que c'est pas très grave, hein, sur les dialogues et tout ça. Tu rages moins parce que tu sauvegardes quand tu veux. Donc finalement, tu vois, t'as moi le côté bien joué le jeu, tu m'as eu, je reload, tu vois. Et tu reload de 5 minutes avant. Ouais, c'est beaucoup plus facile. Que saloperie de jeu, je dois recommencer le niveau, tu vois. Pour faire une petite digression et ouvrir une petite parenthèse, qu'est-ce que tu penses des adaptations cinématographiques de Tomb Raider? Alors, le premier, il est pas trop mal. En fait, en vrai, quand tu le regardes, il respecte un petit peu l'esprit, tu vois, d'une Lara Croft un peu badass, qui respecte rien. Parce que c'est ça, en fait. Hein. Ouais. Faut se rappeler que Lara Croft, elle est pilleuse de tombes, elle est braconnière, elle tue des animaux sauvages, des gens, voilà, quoi. La faune et la flore. Elle tue la faune et la flore. Et en plus, ça fait ça pour son seul plaisir, parce qu'elle est riche, tu vois. C'est pas comme si elle faisait ça pour l'argent. C'est Indiana Jones sans pire, finalement, tu vois. Ouais, c'est vrai. Parce que déjà que c'est une racaille, Indiana Jones, mais alors c'est un vampire, tu vois. Donc c'est assez rigolo. Mais du coup, ouais, le premier film, ça va. Et même le choix d'actrice, je trouve que c'est très bien. Hein. Gia Johnny. Oui, ça c'était une bonne idée, ça c'est sûr que. D'ailleurs, avec, je sais pas si tu te souviens, avec Craig dedans. Il y a Daniel Craig. Ouais, Daniel Craig, ouais. James Bond, ouais. Il a un petit rôle. Oui. Ouais, parce que je les ai revus récemment, il y a pas si longtemps, enfin il y a quelques années, mais il y a pas si longtemps. Et du coup, ouais, j'étais surpris de voir qu'il était là, c'est vrai qu'il est là. Mais oui, c'est surprend. Il y a aussi un acteur de Game of Thrones qui joue Jorah Mormont pour ceux qui ont vu Game of Thrones. Ah, c'est quel personnage? Attends, je sais plus. Bah, je crois que c'est un des méchants. Je sais plus si c'est dans le 1 ou dans le 2, mais il y a Jorah Mormont dans le film. Voilà. Ok. Et par contre, est-ce qu'on parle du 2? Par contre, moi je trouve que ce soit le 1 ou le 2, je trouve que c'est plutôt des nanars. Vraiment. Le 2, et je trouve que ça a assez mal vieilli. Même s'il y a des trucs très drôles, parce que dans le 2 par exemple, c'est pour ça que c'est un nanar, je trouve. C'est que Lara Croft qui met un coup de poing à un requin, c'est quand même fou. Oui. C'est quand même. Quand j'ai revu le film, j'ai fait ah oui, c'est vrai, elle le met directement. Ça n'a aucun sens. Mais dans les films sont rigolos. Mais c'est quand même pas mal des nanars, je trouve, aujourd'hui. C'est des choses que. Enfin bon, voilà. Donc ouais, Tomb Raider et Tomb Raider 4 où je suis allé le plus jusqu'au bout, mais en trichant, comme un sale à l'époque. Alors je l'ai refait sans tricher bien sûr, beaucoup plus tard. Mais je trichais, tu sais, je sautais les niveaux. Oh bah. Parce que c'était un jeu qui était un petit peu angoissant sur les énigmes. En fait, ils avaient fait un concept qui est complètement pas du tout en adéquation avec la PlayStation. C'est qu'ils ont fait des niveaux plus grands, mais divisés en zones. Et du coup, il y a des chargements entre. C'est l'enfer. Et genre, quand tu dois aller chercher la clé dans une zone et l'amener dans 3 zones plus loin. Ouais, tu dois faire des allers-retours et. Ouais. Et t'es pas sûr, tu vois, tu te dis, bah non, je devrais pouvoir résoudre mon énigme dans la zone, tu vois. Enfin, l'enfer. Que des mauvaises idées dans le 4. Ouais, l'époque infernale où les chargements c'était compliqué. Ouais, c'est ça. C'était compliqué parce que c'était plusieurs. Enfin, c'était pas à coup de 30 secondes ou d'une minute, 1 minute 30. Enfin, genre, c'était. Ouais, surtout que ça peut te gâcher vite fait un jeu. Hein. Vraiment, si t'as des chargements intempestifs tout le temps, ça peut faire rage quitter, quoi. Ça peut être chiant. Et aussi le fait que finalement, ça se passe qu'en Égypte.
Hmm. Alors, du coup, il y a une espèce de, tu sais, de retour en arrière sur le premier qui se passait en Égypte au début. Mhm. Mais tu vois, c'est pas. Enfin, une partie où c'est en Égypte, c'est un moment donné. Mais c'est. Comment dire ça? C'est chiant parce que t'as moins de variété de décors. T'as moins d'idées un Ouais, peu c'est dommage parce que t'as farfelues. envie de voyager, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, t'as envie de voyager. Hmm. Parce que c'est ça, c'est comme Indiana Jones, t'as envie de voyager. T'as Ouais. envie d'avoir la carte ou genre, tu Oui, mets c'est tout ça, le avec point. le petit avion. C'est pour ça que j'aime beaucoup le 3. C'est Ouais. pour ça que j'aime beaucoup le 3 où tu voyages beaucoup, tu vas dans plein Et d'endroits. c'est vrai que dans le reboot, t'as plus trop ça parce que tu te cantonnes à un univers Mhm. et un univers visuel et puis c'est tout. C'est vrai que ça peut être un peu dommage ça. Oui, oui, même si on peut toujours se débrouiller, mais voilà, c'est un peu dommage. Donc voilà, j'ai joué à ça. Après, j'avais tout ce qui était jeux de voiture aussi. On peut en parler un Ah, peu. À l'époque, j'avais alors un de mes préférés, c'était, enfin c'est toujours Need for Speed 4. ah. Je sais pas si tu avais touché à cette série-là. Ben moi j'ai commencé Need for Speed avec Underground, du coup Ouais. sur les consoles d'après. Need for Speed Et Need 4. for Speed 4, en fait, c'était le Hot Poursuite numéro 2. Alors j'avais eu le 3 aussi, hein, que j'avais testé. Mais le 4, en fait, était génial parce que tu avais tout l'aspect police qui peut te poursuivre. Tu sais, il y Hmm. avait un aspect c'est pour ça que ça s'appelait Hot Pursuit. Et non, c'était très très cool. Tu pouvais jouer aussi à deux. Tu pouvais jouer à deux où il y en a un qui jouait le policier et l'autre Ah, ça c'est cool. le mec qui est hors la loi. Et du coup, tu poursuivais ton pote. Ça c'est Ouais, cool. Et ouais, c'était assez cool. c'est vrai que c'est devenu une des particularités de la série, cette Et histoire de regarde, police. regarde comment il est beau pour la PlayStation. Non mais ça oui. Mais de toute façon Putain, les jeux de voiture sur PS1, je trouve encore aujourd'hui ils ont une magnifique. esthétique, que ce soit Ridge Racer, Ouais. Gran Turismo, c'est fou. Hein. Tu les revois encore En aujourd'hui, fait, tu te dis waouh. Need for Speed, ils étaient sur une espèce de maturité, je pense, tu vois, avec le 3 et le 4. Hmm. Et ils étaient arrivés, ils étaient bien. Tu vois. Pourtant, c'était des jeux qui étaient plus sur PC au début, Ouais. en parallèle sur Ouais, PC. c'était une licence PC, ouais. Et ils ont bien marché, je pense, sur PlayStation. Ils ont bien déroulé. Ouais, bah oui, je Donc, pense que les licences de voitures, Ridge Racer, Gran Turismo, tout ça a ouais. vraiment cartonné sur la console. Et c'est vrai que cette esthétique PS1, je la trouve phénoménale. Hein. Vraiment, il y a des jeux de voitures qui sont magnifiques sur PS1. Donc celui-là, je l'avais bien rodé. Hmm. Je l'avais bien rodé et tout. Le seul point négatif, c'est que la dernière course, c'est des McLaren. Alors tu joues en McLaren. Imagine, t'es en McLaren, tu sais, c'est des mecs qui font la Formule 1, quoi. T'es avec des bagnoles, elles vont trop vite, quoi. Et en fait, ils te font jouer avec des McLaren, mais sur la route, quoi. Vous êtes Hmm. des fous, quoi. Genre, il y a genre au bout dehors, il y a un tournant, tu rentres dans un tunnel, tu fais vous êtes tarés. Et en fait, c'est injouable. Ça Ouais. devient injouable. Mais sinon, non, non, très très bien. Mais c'est Très une très série, bien. t'as continué à jouer à cette série? À Need for Speed? Alors, j'ai continué, j'ai joué au Porsche Challenge après Hmm. derrière. Enfin, le challenge, le Porsche, pardon, le Porsche tout court, parce que Porsche Challenge, c'est une autre série. Ouais. Mais la version Porsche. Alors, le souci, c'est que du coup, c'est limité à Porsche. Hmm. Ouais, Il y a c'est un du peu choix, dommage. hein, bien sûr, chez Porsche. Mais du coup, il y a moins de visuels sur les voitures, forcément, parce que tu restes dans la marque Hmm. Porsche. Mais c'était un contrat. C'est-à-dire qu'à l'époque, quelque chose qui peut-être n'existe plus trop maintenant, c'était des contrats avec des constructeurs. Ouais. Genre, sur Dreamcast, il y a un jeu de Ferrari. Oui, 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 t'as raison. Il y avait plein de constructeurs comme ça il doit y avoir aussi des jeux sur Chevrolet d'ailleurs, je crois. Mais Oui, tu vois, ils avaient plein de trucs comme ça. je pense que t'as raison. C'est vrai que ça se faisait beaucoup à l'époque. Des constructeurs Ça qui se avaient faisait du pas coup. Ouais. Il y avait des Ouais, parce qu'ils dérivés de mettaient. licences, ouais. Hmm. Bah, c'est un peu comme le cinéma. C'est-à-dire qu'ils faisaient de l'impub Ouais, c'est ça. direct pour la marque. Et en retour, ils avaient, je sais pas, ils injectaient 10 millions dans le jeu, ou je sais pas combien. Et je trouvais ça assez cool. Enfin, je trouve ça assez cool de faire des partenariats comme ça. Parce Tu que vois, moi, c'est pas grave en fait. C'est pas ça qui va te faire acheter la bagnole, tu vois. Mais c'est ouais. cool. Tu vois, genre, C'est- tu peux jouer avec. Moi, pour Need for Speed, ouais, c'est ce que je disais. J'ai débuté la série quand ça commençait à être Fast and Furious. En fait, c'était le moment où c'était Fast and Furious qui. Tout fast, Ouais, voilà. tout furieux. Et du coup, c'est le moment custom. Voilà, c'est le moment bling bling. C'est le moment où ça devient un peu. Ça devient un peu Alors n'importe quoi. j'avoue que l'OST de ces jeux-là, elle est incroyable. Hmm. J'ai jamais joué vraiment à ces jeux-là, mais alors l'OST, elle a Ouais, l'air non, mais il y a des super. OST. Mais ça, c'était le pouvoir aussi de Electronic Arts.
qui avait tous leurs jeux. C'est vrai que ça, c'est un truc. Il y avait EA Sports et il y avait des gammes de jeux de sport chez Electronic Arts. Et ils avaient tous. Parce que par exemple, SSX, je me souviens de SSX, les musiques elles sont trop bien. Et il y a plein de jeux comme ça, Electronic Arts, de cette époque, 128 bits et même avant, où vraiment les musiques elles sont trop bien. Enfin, ils ont plein de musiques en plus de licences, tu vois. Ils ont réussi à choper plein de licences de chansons et tout, et ça c'est cool. Ouais, c'est incroyable. Je pense qu'ils allaient voir. Et du coup, du moment où ils avaient une maison de disques. Attends. Ouais. C'est moi qui ouais, ça coupe. C'est moi qui vais sortir du vocal et je vais revenir. Parce que je sais pas pourquoi ça coupe. Du coup, c'est chiant. Vas-y. Attends, on sort tous les deux, ok? Je me mets et après tu viens, d'accord? Ouais. Ou sinon on fait l'inverse. Ou qu'est-ce qu'on avait fait? Non, je sors, vas-y. Ok. Allô? Ah, c'est bon. Bon, j'espère que ça va. Je sais pas si ça va changer quelque chose, mais. Je pense que c'est Kalain qui. Au moins j'aurais tenté. Il essaie de nous hacker pour ne pas te donner la parole. Du coup, on était sur une sortie. Sinon, on fera un appel direct. Hein. Oui, si tu veux, c'est peut-être ça qui déconne. Bah, si ça redéconne, tu sais quoi on s'appelle. Ok, ça marche. Si jamais ça déconne. En tout cas, oui, voilà, je disais oui que sûrement à l'époque, ils allaient directement voir les maisons de disques parce que il suffisait d'avoir Dr. Dre par exemple et avec son label et t'avais tout le monde quoi derrière. Du coup, ce qui après crée des problèmes de droit, je pense, quand ces jeux ressortent et tout, ça crée. Ouais. Ah bah tu m'étonnes, d'un seul coup, tu te dis ah bah tiens on va faire un remake, nickel, on va garder l'OST et tout ça. Et après, on te donne le prix ouais, c'est ça. des musiques. C'est comme ça que. Qui a dû faire x10 entre temps. C'est comme ça que, par exemple, quand il y a un GTA qui ressort, il y a plein de musiques qui ne sont plus du tout. Par exemple, Vice City, je sais qu'il y a des musiques qui sont plus du tout là parce que problème de droit, c'est compliqué. Quoi. Et qu'il y avait beaucoup de musique à l'époque. Après, est-ce que c'est si grave? Non. Mais je pense que quand tu es nostalgique d'un jeu, tu vois, tu as beaucoup joué. Je rejoue à l'ancienne version. Oui, tu peux rejouer à l'ancienne version, mais c'est un peu dommage quoi, quand tu as envie de rejouer un jeu et que tu te rends compte qu'en fait le jeu a été amputé, tu te dis ah c'est dommage. Ah ouais, non. Bah moi j'aurais du mal à l'accepter. Tu vois, surtout sur Vice City qu'il y a du Michael Jackson. Ouais, mais je crois que justement Michael Jackson, ça a été, il y a eu des problèmes de droit là-dessus. Ah bah tu m'étonnes. Sur les versions remaster là, tu vois les remakes qui apparemment sont. Les ayants droit de maintenant, c'est des requins, hein, donc c'est mort. Hein. Ouais. C'est comme Sonic 3 avec les musiques de Michael Jackson. Oula. Donc c'est mort. Oui, référence, attention. Alors, est-ce que tu étais sur les jeux de voiture? Est-ce que tu as d'autres jeux marquants? Ouais, alors si on dit en jeu de voiture, j'ai eu à un moment donné Gran Turismo 2. Ouais, bien sûr. Évidemment. Un classique simulation de chez Sony. Gran Turismo 2, qui est un des rares jeux à l'époque où j'ai jeté ma manette sur le. Ah bon? Tu fais ça? Ouais. C'était l'heure que tu me disais, moi je suis chill, jamais je m'énerve. Je suis quelqu'un de chill, hein. Ouais, mais faut dire que Gran Turismo 2, ça touille. Ça touille à un moment donné. Mais c'est quoi qui t'a énervé dans le jeu? Alors en fait, il y a des courses normales, donc ça, il n'y a pas de souci, hein, ça se fait bien et tout. C'est vraiment un très bon jeu là-dessus, hein, en termes de simulation et tout. Et par contre, il y a plusieurs modes de jeu. Alors, c'est-à-dire c'est un jeu qui fait tout, ou qui veut tout faire. C'est-à-dire que vous avez à la fois un solo où vous achetez des voitures, ouais, le permis, tout ça. Des courses, voilà, les permis, tout ça. Vraiment simulation pure. Et vous avez après un mode rallye. Et il va y avoir aussi un mode donc qui empiète sur V-Rally. C'est ce qu'on voit là d'ailleurs. Oui, c'est ça. Qui empiète sur plein d'autres. Et donc du coup, c'est un jeu vraiment qui fait tout. Et il fait aussi, par exemple, les courses de fond de marathon là, tu sais, ouais. genre. Et c'est là où je me suis énervé. C'est qu'il y a ouais, genre les 24 heures du Mans, ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Il y a les 24 heures du Mans dans le jeu. D'accord. Mais pour de vrai. Oui, et du coup, tu dois conduire pendant 24 heures.
Et donc en fait, quand tu fais ce genre de course, en fait, ça dure, Oui, c'est très plusieurs, long. dizaines de minutes, voire, heures et Oui. à un moment donné, je sais pas, je devais être au 35e tour sur 40, un truc comme ça, tu vois? Je me dis: «Bon, je suis bien et tout, je suis premier, j'ai de l'avance». Parce que dans ce jeu-là, les adversaires, tu laisses pas trop d'avance, hein. Ils sont toujours un peu là, sur toi. Donc ils te laissent de l'avance quand tu joues bien quand même, avec, à Mmh. force de faire des tours. Mais, à un moment donné, je sais pas ce qui se passe, ma voiture, elle part en dérapage. J'essaie de faire un dérapage contrôlé, ça se passe mal. Je me retourne tête à queue, tout le monde me double. Là, je me suis énervé. Là, j'ai fait jeu de merde, quoi. Mais, voilà, c'était parce qu'il y avait une petite Mmh. tension, tu vois? Ah oui, je Petite comprends. tension. Pour le coup, moi, j'ai jamais joué à aucun Gran Turismo. Et c'est vrai que je suis pas très jeu de voiture de base. C'est vrai que c'est Mmh. pas. C'est plus mon frère qui, lui, jouait beaucoup aux jeux de voiture. C'est pour ça que j'ai joué à des jeux de voiture. Ouais, 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 il y a vraiment il y a à boire et à manger. Mmh. On est sur une ludothèque telle que même si tu prends, sur PlayStation, chaque type de jeu, C'est vrai. tu peux En tu fait, peux je dis ça, sortir mais. 2-3 bons jeux, tu vois? Deux Mmh. trois bons jeux dans En fait, chaque, sous-genre, ouais, en fait, c'est qu'en fait, en y réfléchissant, c'est que j'ai joué à beaucoup de jeux de voiture, mais c'est vrai que quand on me parle de jeux de voiture réalistes, tu vois, ça me parle pas du tout. Genre, la simulation, tout ça me parle pas du tout. Alors que tu me dis F0, tu vois, Mario Kart, ou des choses. Tu vois, Burnout, j'ai kiffé. Mais c'est vrai que les jeux de Mmh. voiture simulation réalistes, ça m'ambiance pas tout de suite, tu vois. Alors c'est vrai que Burnout, il envoyait du rêve, mais je l'ai jamais vraiment j'ai jamais eu de Burnout, en fait. Le J'ai 3 est jamais très très bien. Mais en fait, à partir du moment où ils se sont dit, ah ok, les accidents, la casse, le truc spectaculaire, les ralentis, machin, et quand ils ont compris que c'était ça qui était intéressant dans le jeu, bah, c'est ça qui devient cool, quoi. Dans le 3, Alors c'est. j'avais pas eu Burnout à l'époque, par Hmm. contre, j'ai eu, Destruction Derby. Ouais, Et j'ai eu le Destruction Derby Raw, je sais pas si tu le connais, oui. sur PlayStation 1, et qui est exceptionnel. Mais il y en a un sur 64, Destruction Derby. Moi, j'ai joué à la version 64. Oui. Alors la version 64, je ne sais pas de quelle version il est tiré, Je crois que c'est une parce version que ça très doit être différente. un mix. C'est un mix, non? Ouais. Ouais, je sais pas trop, mais je crois que c'est une version assez différente, Ouais. la version 64. Alors le Raw, c'est le 3e épisode de la série, Attends, je vais mettre WoW. heu et il est trop bien parce que, dedans, tu as bah, déjà, tu as au moins une vingtaine de circuits. Hmm. Ça n'a aucun sens. Il est vraiment long, le jeu. En plus, tu les fais dans tous les sens, hein, avec des challenges et tout. Et le but du jeu, alors je crois que c'est la même chose depuis le premier, mais en gros, c'est pas d'être premier, Ouais, c'est de mais c'est tuer. aussi de péter la gueule aux autres. Mais en fait, tu vois, Burnout a repris ce concept. Burnout, c'est ça, tu vois, Ouais, c'est la même chose. ouais. C'est que tu dois faire des courses, et si tu peux éclater tout le monde au passage, vas-y. Du Et coup, celui-là, je sais pas, il y avait une vibe. Bon, déjà, dans les menus, Hmm. tout ça, c'est métal, quoi. C'est Ouais. du gros métal qui tâche, bien vénère et tout. Le jeu est bien vénère, hein. Hmm. Et du coup, tu as un système de points. Et je t'assure, dans le manuel, tu ouvres le manuel, il y a au moins 20 techniques pour tuer l'adversaire. C'est génial. D'ailleurs, en fait, tu peux faire, tu sais, tu tapes un peu, Hmm. dans l'arrière de la Ouais, bagnole, mais du coup, le c'est mec, il quoi? te fait un tête à queue, tu fais un 180, hop, tu gagnes des En points. vrai, Burnout, c'est Heu, exactement l'héritier de ça, parce que Burnout, ils ont repris ce concept-là. Il y a exactement je ça dans pense que Burnout. Burnout, là, tu as vraiment une, une stratégie. Il y a Hmm. vraiment de la stratégie. Genre, faut pas casser trop ta bagnole, mais en même temps, réussir à taper les autres, tu vois, il fait des coups là, ça met Hurricane, ça met n'importe quoi, tu vois? Il y a genre, vous avez fait faire, les montagnes russes, il y a des noms comme ça et le but, voilà, c'est de pas casser sa bagnole et du coup, donc entre chaque, mission, tu répares ta voiture, tu la boostes, tu peux la booster aussi. Il y a vraiment, toute une gestion. Très, Hmm. très cool. Mais en plus, c'était impressionnant à l'époque, hein, mine de rien, sur PS1. Ouais, avec la destruction des Ouais. bagnoles aussi. Parce qu'elles commencent à faire la gueule au bout d'un moment, tu vois, tu l'arrière qui explose, genre, les côtés, les phares qui s'éteignent parce que tu t'es fait casser le devant, le moteur qui fume, ah non, mais tu es vraiment dedans. Tu es vraiment en mode, on y va, tu te dis: «Tu vois, je pourrais pas faire ça dans la vraie vie, allons-y». Tu y Ouais, vas c'est ça. franco, quoi, genre. Heu, C'est des choses tu y vas franco. que tu ne peux pas faire, Parce du coup, que tu te défoules parce que même avec même des si tu jeux. regardes Destruction Derby, qui existe vraiment, bon, ils font pas ça, hein, c'est pas des tueurs, ils se suicident pas quand même, mais c'est hyper dangereux, mais ils se suicident pas, tu vois? Et du coup, ouais, c'est très jouissif. C'est très, très jouissif, à jouer.
Et surtout qu'ils avaient fait pas mal de. Wow. Ouais, c'est intéressant de comparer, ouais. La version 64, vraiment, c'est compliqué à côté. C'est rigolo. Waouh! Ah oui, c'est très différent. Eh, t'as les roues, regarde, Ouais. les roues, elles sont grosses, hein. Putain. Tu sais, comment on appelle ça, là, ah, comment ça s'appelle, tu sais, les petites voitures, là. Oui. Ah, j'avais Euh, oublié que la version 64 ressemble à ça. les majorettes, quoi. Mais Ouais, c'est ouais, pas c'est des ça, c'est une petite majorettes. voiture, ouais. Je sais plus le nom, mais tu sais, parce qu'il y a les majorettes, mais il y a les autres, je sais plus. Ouais, je sais plus. Et ah ouais, voilà, t'avais un mode solo, course, carrière, etc. Et t'avais les modes arène. Hmm. Et les modes arène, ils étaient incroyables aussi. Et donc voilà, c'est bien parce qu'ils ont créé leur propre map. Celle-là, elle n'existe pas, tu vois, dans le Ouais, release. mais je pense que c'est un jeu assez différent, la version 64. Ouais. Je pense que Et c'est. bah, c'est pareil, ouais. T'as des espèces de systèmes comme ça où t'as une arène. Et il y a, moi, mon préféré, c'est le mode où t'es sur une arène, mais en haut d'un building. Et donc, il y a du vide partout autour de toi. Et tu peux jeter les adversaires dans le vide? Ouais, tu les jettes, ouais. Tu les jettes, tu peux même faire des marches arrière au dernier moment quand ils veulent te foncer dessus, ils tombent tout seuls. C'est trop bien, c'est trop Ça, on bien. est d'accord que c'est une licence qui n'existe plus aujourd'hui. C'est une licence qui n'existe plus et qui a été remplacée spirituellement par les Flatout à un Ah moment donné. oui, c'est vrai qu'il y a Flatout aussi. C'est vrai que parce que Burnout n'existe plus. Et c'est vrai que Flatout, ouais, c'est vrai que j'ai joué au premier Flatout. C'est vrai. C'est qui s'en occupe? C'est Réflexion, non? Mais je crois que les derniers sont très très nuls de Oui, Flatout. alors il y avait eu un Flatout qui avait Ouais. été très décevant. J'ai souvenir de ça, ouais. Du coup, ça s'était essoufflé. Et t'as raison, c'était un peu des descendants de Destruction Derby. Mais je sais pas Ouais. quel est le dernier épisode parce que j'imagine qu'il y en a sur PS2. Pour les Destruction Derby, Ouais. je sais Je sais pas pourquoi je me. Peut-être qu'il y en a un dernier sur PS2. Mais Ouais, ça a pas sur duré PS2, il y en a, ouais. longtemps. Ouais, mais ça n'a pas duré longtemps. Je les connais pas. Moi non plus, mais je me posais la question parce que pour moi, vraiment, quand on parle de Destruction Derby, je vois la PS1 et pour moi, c'est une licence PS1, quoi. Comme Ridge Racer ou ce genre de choses. C'est ça. Oui, alors que Red Racer a perduré. À essayer. Ils ont arrêté Namco, mais. Ok, est-ce que tu as d'autres jeux à citer sur la PS1? Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu as par exemple sur PS1 un jeu qui est considéré comme pas ouf et toi c'est un jeu que t'aimes bien, tu vois, ce genre de jeu un peu obscur, un peu nul, mais en fait toi t'aimes bien. Ouais, tout à fait, tout à fait. Nous sortir un petit truc de ton chapeau. J'ai un exemple, par exemple, il y a un jeu d'action-aventure platformer qui s'appelle ODT. Je sais pas si tu connais. Ah, attends, ça me dit quelque chose. ODT PS1. Ouais. Attends, ça me dit quelque chose. ODT. Et c'est un jeu, je pense, pas très connu. Oui, j'ai déjà vu ce jeu. J'aime bien appuyer les gens avec ce jeu parce qu'il est extrêmement dur. C'est exactement ce que je voulais, tu vois, c'est ce genre de choses. Le gameplay, il est approximatif. C'est exactement ça. Et en fait, ouais, c'est des jeux. En fait, c'est un jeu en gros où tu as une équipe voilà, qui sont dans un ballon dirigeable. C'est une technologie un peu steampunk. On est sur du steampunk fantastique. J'ai déjà vu ce jeu. Ouais. Et du coup, tu as l'équipage qui tombe avec le navire. Et donc là, tu vois, là par exemple, là, il joue le capitaine. Là, ouais, et t'es pas dans des niveaux un peu ouverts où t'as un peu de. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a une partie un peu ouverte. Bon, là, il était ses boutons, le mec, mais. Mais en gros voilà, t'as plusieurs personnages qui ont des inconvénients, des avantages et des inconvénients. Et en fait, voilà, c'est un peu dans la vague de jeux d'action après Tomb Raider où on essayait de faire des jeux un peu ouverts avec des, tu sais, et en même temps tirés. C'est un peu dans cette vague-là. Sauf que c'est beaucoup plus, bon, on va dire, beaucoup plus approximatif. Mais là, il y avait un système, par exemple, tu vois, très intéressant qu'on voit à l'écran de pouvoir. En fait, tu pouvais améliorer ton flingue pour que ça devienne un lance-flamme, ou que ça tire du feu, que ça tire de l'énergie, des trucs comme ça. Il y avait toute une gestion d'exploration aussi. C'est-à-dire que c'est plus des hubs. Là, il est dans un hub. Tu vois, ils se sont crashés. Ouais. Et tu as plusieurs directions possibles. Bon, il n'y en a qu'une qui est vraie, mais tu peux te promener. Tu peux te promener et tout. Ça, c'était très cool cette époque-là. On pouvait se promener un petit peu sur PlayStation dans des niveaux.
Et ouais, le jeu, il est vraiment pas facile parce que bah, là, dès le début, regarde, il fait des cascades. Il est au bord du niveau, là, c'est angoissant. Genre, il y a du vide en dessous. Hein. Hmm. Et ouais, donc le but, c'est de récupérer. Ah, c'est Psygnosis, hein, d'ailleurs. Voilà. Ah. On est sur Psygnosis Je vois encore. qu'il y a plusieurs persos, ouais, je vois que. Mais Psygnosis a des jeux, même sur PlayStation, ils avaient des jeux intéressants. Ouais, avec des Ils idées, essayaient de. Voilà, c'est des jeux à idées. des Ils concepts un peu essayaient des originaux. Ouais, trucs. Ouais, c'est ça. Ils essayaient des choses. ouais, Et puis plus ou moins réussi. c'est cette période ouais, où c'est la 3D et là c'était le moment d'essayer des choses. Quoi. Il y a plein de concepts un peu nouveaux. Puis Par exemple, le personnage qu'on voit là, je l'ai jamais utilisé. Et lui, c'est un spécialiste de la magie, tu vois. c'est vrai que sur PS1, il y a plein de jeux comme ça qui du coup essayent des choses avec la 3D parce que c'était nouveau et c'était qui tout double. Ouais, Quoi. Soit c'était brillant et c'est ça. c'était du génie, soit c'était catastrophique. Et il y a beaucoup de jeux qui sont. Parfois, il y a des jeux qui sont un peu dans l'entre-deux. Ouais. Et c'est vrai que sur C'est ça. PS1, il y a beaucoup de jeux. Hein. C'est vrai qu'il y a quand même une ludothèque assez énorme sur PS1. Je crois que sur PS1, t'es entre 1400 et 1700 jeux. Ouais. Donc, tu vois, par rapport à 64, tu fais oh. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Mais là, c'est là que tu vois que la PS1 elle a tout gagné à cette époque-là. Hein. Parce que sur la 64, c'est vrai que tu l'as vite fait le tour de la ludothèque. Hein. C'est vite vu. Et je pense que c'est surtout que bah, il y a une. Elle reste encore mystérieuse, encore maintenant pour Ouais. nous. Parce que il y a, sur PlayStation, il y a eu une grosse partie aussi qui n'est pas sortie du Japon. Ouais, de ouf. Donc, tu as une centaine de jeux qui sont pas sortis du Ouais, il y Japon. a encore Alors plein de après, il jeux y a des mystérieux. raisons. Mm. Ouais, il y a encore plein de mystères qui entourent la ludothèque. Ouais. Tu as. Alors, il y a des choses qui s'expliquent parce qu'il y a eu des jeux typés course d'hippodrome, mahjong. Bon, ça, tu vois, c'est pas notre. Oui, non, ça c'est logique. C'est pas notre drogue à nous. Ouais. C'est pas notre drogue à nous, tu vois, donc je comprends. Mais il y a ce Très jeu, par japonais, exemple, c'est précurseur à Deadly Premonition. Je sais plus comment il s'appelle. Oui, C'est en monde où Mizurna. Oui, c'est ça, Mizurna Mizurna. Je crois qu'il y a eu une traduction il n'y a pas si longtemps en plus, amateur. Ce Oui, jeu, lui, il m'a toujours c'est fasciné, un- tu vois. Ça fait partie de ces petites pépites de la PS1 où tu te dis, waouh, j'aimerais y jouer un jour parce que vraiment, c'est des trucs Bah, qui sont jamais. à l'époque, on te dit monde ouvert, Ouais. PlayStation 1, bon, on Mais dit au nez, quoi. lui, il Tu est fais, pas bah non, connu, mais possible. il est vraiment précurseur en fait. On se rend pas compte. Pour le coup, c'est un petit. Le jeu, il est foufou en vrai. Mais il y a plein de jeux comme ça un- sur PS1. une petite pépite. Je vais mettre des ça, vidéos. Mizurna Falls. Ouais. Ouais. Il a un défaut pour moi, parce que je l'ai testé. Essayer un petit peu de le pousser. Ouais. Je l'ai testé en live et il y avait un des gros défauts. C'est que par rapport à Deadly Premonition, où tu vas être un peu guidé quand même, Là, t'es tu vois, paumé. sur les projets, là, Ouais. t'es pas du tout guidé. Et c'est juste quelqu'un qui te dit ouais, bah rendez-vous là-bas à 9h, quoi. À Et t'as l'ancienne. quoi. intérêt à y être, parce Ouais. que sinon tu rates le rendez-vous. Et là, pour le coup, Ah, ok. c'est pas un jeu où t'as une seconde chance. T'as raté ton rendez-vous. Mais tu c'est fais fini. quoi? C'est game over? Et ben après, t'as un game over lent de 5 jours dans le jeu. Ah, d'accord. Je te dis, il y a un nombre de. Parce qu'en gros, il y a une enquête et ils Ouais. cherchent quelqu'un. Ils essaient de sauver la vie de quelqu'un, de souvenir. Et du coup, t'as que quelques jours pour la sauver, tu vois, la personne. Oui, Et par contre, il y a plein de personnages, tu peux parler à plein de gens, Ouais, et ce jeu. ils ont une routine. Ouais, Et c'est ça, fou. c'est incroyable. Ouais, pour C'est incroyable. cette époque-là, c'est fou. Hein. Franchement, ce jeu, moi, il m'a toujours un peu fasciné. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a plein de points communs avec Deadly Premonition. Oui, et aussi avec Shenmue, parce que tu en parlais un Ouais, peu. c'est ça. Oui, Les gens, t'as raison. les gens ont des routines. Alors, c'est des routines un peu débiles. Hein. Tu sais, c'est par exemple quelqu'un, pendant, on va dire, de 11h à midi, Bah, c'est ce que. il prend sa moto et il fait le tour du quartier. Bah, c'est ce que fait Et il Majora's reste Mask, par exemple. Majora's Mask, typiquement, c'est ça. Tous les PNJ ont une routine et tu dois les choper à un moment donné de leur journée quand ils font des trucs en particulier. C'est Et du coup, exactement la même là, idée. il y a ce côté un peu cinématographique, film de suspense, avec une enquête et tout. Dans Ouais, montagne. Twin Peaks, exactement Il y a toute une ambiance. comme Deadly, quoi. Ouais, c'est vraiment très cool. Mais ouais, ça c'est un ovni. C'est vraiment un Ouais, ovni, mais du en Japon. vrai, sur PS1, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de jeux qui sont pas sortis du Japon, qui pour nous sont mystérieux et sont mystiques un peu. Jusqu'à ce que. Et moi, ça Drive. me rend fou. Ça me rend fou parce que avec notre amour du cinéma Ouais. en Occident, comment ce jeu n'est pas sorti chez nous? Ouais, c'est dommage. Il y a des En choses plus, comme ça. ça se passe dans un monde, ça se passe dans une Amérique, on va dire, enfin Amérique montagneuse. Ouais. Ça, aux États-Unis, ça leur parle.
Je Ouais, sais pas. Genre, mais parfois il y a des anomalies comme ça. Tu sais pas pourquoi le Japon sort certains jeux et d'autres pas du tout, alors que c'est juste que parfois ils comprennent un peu mal, je pense, le public à l'étranger et qu'ils se rendent pas compte parfois que par exemple leur jeu typiquement japonais qui se passe au Japon, ça intéresse les étrangers, tu vois. Et ça, ils se rendent pas forcément compte de ça. je pense aussi que peut-être que c'est un jeu qui reste aussi niche au Japon et que Oui. Mais c'est peut-être aussi un jeu qui bon, s'est pas du tout vendu au Japon, tu vois. C'est peut-être un jeu qui a très peu. ouais, ouais, je ne connais pas les chiffres en effet, ouais, ouais. Hmm. Et en plus, je sais pas si au Japon à l'époque, tu vois, si ça se passe pas au Japon l'histoire, est-ce que ça leur plaît? Je Hmm. sais que par exemple Resident Evil a bien marché parce que c'était Capcom, Ouais. mais si tu pas Capcom, est-ce que ça marche, tu vois? Je Ouais, sais je pas, tu suis vois? pas Il y a convaincu. des Ouais, je suis trucs pas convaincu. T'as raison. ça peut être difficile. Hmm. Je pense qu'il y a plein de toute façon, au Japon, même jusqu'à présent, ils arrivent pas à se sortir cette idée de la tête. Ils font d'abord des jeux pour le Japon, Oui. puis après pour le reste du monde. Hmm. C'est-à-dire, en fait, ils sont dans une logique où si notre jeu, il se vend bien au Japon, c'est top. Hmm. S'il se vend à l'extérieur, bah, c'est bonus. Et ils sont restés un petit peu, j'ai l'impression, dans cette idée-là. Et du coup, des fois, c'est pour ça que encore maintenant, dans l'ère moderne, on a encore des jeux qui sortent en décalage. Ils sortent au Japon et après, s'ils marchent bien, Ouais. ils sortent à l'extérieur. Mais c'est vrai que ça arrive de Ça moins en reste ça moins. reste Mais ça arrive encore. ça arrive de moins en moins, mais c'est encore présent. Mais c'est un risque, hein, c'est Hmm. un risque. C'est-à-dire quand tu sors ton jeu partout, en même temps, c'est un risque Hmm. un risque logistique, de te planter, quoique maintenant, il y a de la dématérialisation qui favorise Ouais. le fait de vendre ton jeu partout en même temps, ça, c'est un gros avantage. C'est Mais à l'époque où c'était en physique, hmm. c'était compliqué. C'est vrai que là, dans Mizuna, quand tu le vois prendre la voiture, se balader et partir dans un monde un peu ouvert, tu te dis, waouh, c'est quand même foufou. À cette Ouais, époque-là, ouais, surtout que moi je me souviens de Driver 2 ah, par exemple, où tu pouvais te balader librement, mais oui. c'était encore très limité et c'était pas dingue. Et déjà, c'était fou. Un Driver 2, moi je me souviens, c'était déjà assez fou. Alors bien sûr, j'avais les drivers, on va en Ah, parler parce aussi. que moi ça m'a marqué parce que du coup j'avais un ami qui les avait et le 2 Alors, m'a vraiment marqué. qu'est-ce que tu pensé du premier driver avec, le parking? Ah, ça j'y suis après, ouais, que vraiment ça c'était devenu culte et que ce parking qui Ah, apparemment est très difficile, le tuto. Toi, tu bah, l'as c'est vécu culte, ça? hein. Le tuto que c'est difficile? Ah bah ouais, mais grave. Tu sais qu'à l'époque, j'avais les Demo One, Ouais. on en a pas trop parlé, mais ouais, la PlayStation 1 avec les Demo One, c'était incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est Et bah, les l'époque Demo One, des il démos. y avait, j'avais une démo de alors, je crois que ça va plus loin que ça. Je l'avais pas dans une Demo One. En fait, quand j'allais à Score Game, quand j'achetais des jeux et que j'échangeais des jeux, voilà, on me donnait des fois des goodies Hmm. et donc les mecs, ils me donnaient des fois des démos, techniques ou des démos de jeux, dont, Driver. Ils m'avaient donné la démo de Driver, tu vois, à l'époque et c'est comme ça que j'y ai joué, quoi, après et en fait, la démo de Driver, c'était que le parking. Oui, et tu pouvais pas sortir en fait. Et que le parking et le parking, rien que ça, c'est une épreuve. Ça, rien que ça, tu peux passer 1 heure sur ce putain de parking avec ta démo, quoi. Alors que c'est le tuto, c'est juste le tuto. Déjà, faut comprendre le tuto. Et c'est ça et c'est rigolo parce que, l'épreuve du parking, c'est l'épreuve la plus dure du jeu jusqu'à la fin. C'est Hmm. vraiment jusqu'à la fin, tu te dis tu sais, tu continues à jouer, tu te dis: «Mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi dans le parking est si dur?» Tu sais, parce que Mais tout le reste du jeu, c'est ça, très je pense bien. que c'est un très bon exemple. Tu vois, on en parlait l'autre fois. Je pense que c'est un très bon exemple d'un tutoriel mal fait, mal implémenté ou qui a été mal conçu, tu vois. Où vraiment ça a posé problème à beaucoup de gens. C'est ça. Et que ça a traumatisé, je pense, beaucoup d'enfants de l'époque. Et je pense qu'il y a plein de gens C'est qui se resté. sont jamais sortis du garage, quoi. Ça, c'est C'est fou. ça C'est quand même dingue. et ouais, donc jeu, très, très sympa, où on se promène, voilà, ces réflexions, qui sont très bons aussi. Hem, Où, en fait, c'est l'infiltration. On est Hmm. policier et on s'infiltre, chez des gangsters et du coup, c'est tout l'inverse d'un GTA, en fait. Ouais. C'est ça qui est rigolo. En général, GTA, tu restes une racaille quand même. Tu sais, tu une racaille, hein, tu jamais infiltré, Hmm. tu une vraie racaille, quoi. Tu un vrai gangster, alors que là, t'es pas un gangster. Ouais. Tu conduis les gens, pour leurs crimes et tout ça, mais tu es infiltré Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est ce et que fait après ça True Crime, qui est aussi un GTA-like et qui te met du côté des oui, policiers.
Ouais, c'est une série ça, tu vois, True Crime, j'en ai au moins un chez moi et il faudrait que je le fasse un jour. Parce Bah, que ça m'a toujours intrigué. ouais, moi j'avais le premier à l'époque, j'en parlais avec Kalain sur GameCube et j'en garde un bon souvenir. C'était un bon GTA-like. Pour les gens qui n'avaient pas GTA, tu vois, parce que moi Ouais. il y avait pas de GTA sur GameCube, tu vois, c'était un bon GTA-like, c'était très cool. Surtout que c'est un jeu qui a un vrai gameplay combat et tout, c'est mieux à ce niveau-là que GTA, tu vois. Ah bah on peut tout y, de toute façon, il existe sur Xbox, hein, True Crime. Ouais, ouais, moi j'ai le 2 Est-ce que- sur Xbox. Mm. New York Il y a City. True Crime et tu sais, je le confondais toujours avec Death to Right. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ah, ouais, ouais, oui, mais c'est pas du tout un GTA-like. C'est plus peut-être un jeu d'action Et en fait, routière. c'est un Max Payne-like. Ouais, c'est ça. Et la subtilité, c'est que t'as un chien avec toi. C'est ça. Moi, C'est j'ai fait ça. le premier, je l'ai fini sur GameCube. Et c'est ça, en fait, c'est un jeu où un jeu d'action où tu peux faire des ralentis comme dans Et, Max Payne. et je confondais toujours les deux, tu vois. Oui, ouais, parce qu'en fait, c'est une ambiance similaire avec Ouais, des mecs badass et ça. c'est de cette période-là. Ouais. C'est marrant parce que j'ai joué aux Euh, deux. ouais. Tu veux dire Et, quoi? et qu'est-ce que j'allais dire? Et tout ça, c'est des licences qui n'existent plus, hein. Que ce soit Driver, True En Crime, effet. c'est des Ou licences peut-être qu'on. que c'est Driver qui a duré. Ah, je sais même pas si c'est lui qui a duré le plus longtemps. Mais en tout cas, ouais, c'est. En effet, t'as raison, c'est des licences qui ont disparu. Hmm. Bah, à l'époque, c'était Driver, c'est quand même à l'époque, c'était un des rares à essayer de se frotter à GTA et qui malheureusement s'est planté avec GTA 3 et qui a fait toute une polémique à l'époque parce que le jeu était cassé. Ah, le Driver 3? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Driver 3 qui a un système trop bizarre d'ailleurs et qui faudra en reparler un jour, mais ouais, c'est un truc un peu bizarre, Driver 3. Mais Ouais. je l'ai pas. Euh, Driver 3, je l'avais pas. Je l'avais pas ce jeu. Ouais, moi non plus. Moi, c'est un jeu que j'ai racheté plus tard. Parce qu'il me fascinait, je me souviens, parce qu'il était vraiment vendu comme un blockbuster de ouf à l'époque. Ouais. Et au final, le jeu était tout cassé. Et Ouais, mais c'est parce que ouais, il y a eu des problèmes de temps, de ouais, le budget. jeu a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu la totale. Il y a eu la totale, je crois. Ouais. Ouais, ça a été très compliqué. Du coup, ça a un peu tué la licence, même s'il y en a eu après, mais ça a tué la licence. D'ailleurs, il y en a un, il y a une suite qui est très très cool. Je sais plus qui c'est peut-être Ubisoft qui avait racheté Driver, je sais plus. Et il y a un jeu où du coup tu peux changer de voiture genre tu joues un esprit et tu passes de voiture en voiture en étant en esprit. Ouais, mais c'est pas Driver 3, justement? Non, 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 c'est Euh, Driver San Francisco ou quelque chose comme ça. Le 3 c'est encore autre chose. Le 3 c'est vraiment un Ah, GTA-like. alors my bad. Je pensais à ce jeu-là, justement, Ok. qui est un peu particulier. Bah, Euh, c'est encore autre chose, c'est un jeu sorti plus tard. Et mais pour le coup, le concept est trop bien. Moi j'y ai un peu joué. Et ce concept de changer ça, de voiture, c'est hyper bien. ouais. Ça. Drivers San Francisco. Oui, Ouais, et c'est un des rares jeux où. Ah oui, c'est ça, c'est ce qu'en fait, je crois que tu as un accident ouais, et que tu passes de corps en corps. Il y a un ouais, truc, c'est tu ça, sais, t'es un tu fantôme. rentres. Ouais. Ouais. Et du coup, tu peux passer de corps en corps et du coup, tu peux prendre n'importe quel. Mais pendant le jeu, c'est seamless. Enfin, c'est vraiment c'est assez unique comme concept. Et je crois que c'est un des rares jeux où tu te vois dans la tête des méchants te poursuivant toi. Ah, peut-être. Et que on voit ta voiture devant toi, et que toi, tu es en train de jouer, tu joues pas le méchant, tu es dans la vue du méchant, mais tu joues la voiture qui essaie de semer l'autre. Enfin, c'est genre, tu es en mode, qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre du Qu'est-ce qui se gameplay passe? parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais Et, le jeu est assez cool en vrai. Mais pour le coup, ça n'a plus rien à voir avec Driver et avec GTA. C'est en vraiment tout autre chose. cas, c'est vraiment une licence intéressante. Hmm. Vraiment, il se passe des choses dedans. Ouais, pour revenir à la PS1, moi vraiment le 2, ce que je te disais, le 2 m'a beaucoup fasciné à l'époque parce que c'était vraiment. Tu sortais de la voiture quoi. C'est vraiment le jeu où. Moi, c'est Oui, l'un des alors premiers ça, c'est la où. voiture, mais est-ce que tu te rappelles que le gameplay en dehors de la voiture? Oui, c'était tout pété. Oui, je me souviens très bien. C'était claqué. Mais vraiment, moi, ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai joué chez un ami, du coup, j'y ai pas beaucoup joué. Et je me souviens, c'était fou. Tu te disais, ah, ça y est, je sors de la voiture, j'ai une liberté. Qu'est-ce qui se passe? C'est une nouvelle dimension, quoi. C'était fou. C'est ça, Mais c'est oui, ça. c'était le début, Mais donc le gameplay était claqué, hein. Ça, c'est sûr que c'était pas un jeu où tu te. ouais, C'était un jeu ça restait un jeu de voiture, quoi. oui, c'était pensé comme jeu de voiture. Je pense que là, pour le coup, tu as raison dans le sens où ils essayaient d'aller sur les plates-bandes de GTA. Hmm. Dans le sens, vous avez vu, on peut aussi marcher dans la ville. Ouais.
essayer. Mais c'était hyper limité, après ça restait très limité. Dans le 2, c'était encore... Oui, c'était très... C'était pas fait pour ça. Bon, en tout cas, voilà, j'ai fait les drivers. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Je peux te parler d'une grosse déception, si tu veux. Ah, est-ce que on ferait pas une petite pause Ok. avant cette grosse déception Unity? Comme ça, j'ai mis un petit Ouais. suspense, j'ai installé un petit suspense. Ce que je ferai aussi, c'est que je t'appellerai dans une... on sortira du vocal parce que ça déconne. Comme ça, peut-être on aura Ok. réglé ce problème. Ok. À tout de suite, je fais... Toup.